pour ce point sur les combats. Donc, on va tout de suite prendre la direction de Kiev, justement la capitale ukrainienne. Nous attend notre envoyé spécial, Clovis Kassali. Bonsoir Clovis. Clovis, je le disais, les combats se rapprochent, même touchent les faubourgs de la capitale ukrainienne. Des bombardements ont eu lieu. Quelle est la situation sur place à l'heure actuelle autour de vous, Clovis ? Alors la situation est particulièrement tendue, une sirène a retenti et cette fois-ci on nous a intimé l'ordre de descendre. Il semblerait que cette nuit va certainement être la pire depuis le début des opérations russes contre l'Ukraine. Je suis sorti 2 minutes, j'ai entendu des avions passer au-dessus de notre tête et il faut savoir que tout à l'heure, vraisemblablement un raid aérien russe a frappé la centrale électrique 6 de Kiev. Il y a eu 4 explosions, certainement donc un raid aérien mené par les Russes. Conséquence, on ne connaît pas encore l'ampleur des dégâts, mais potentiellement c'est toute une partie de la rive gauche de Kiev qui pourrait être sans électricité, sans chauffage. Vous pouvez imaginer de quoi saper le moral de la population et augmenter le niveau de crainte qui est déjà très important ici à Kiev. Donc je suis là dans les escaliers de l'hôtel qui mène à l'abri où le reste des gens de l'hôtel sont réfugiés actuellement. Tout de suite après ce direct, bien sûr, on ira se réfugier aussi. Une situation particulièrement volatile. Toute la journée, les combats ont continué. On a entendu des détonations ici à Kiev. Même dans le centre-ville, on entendait les détonations des combats qui avaient lieu aux alentours et notamment à Oblonsky où les forces russes au sol, semble-t-il, ont combattu avec les Ukrainiens des combats âpres. Les Ukrainiens ont repris le contrôle. À l'heure où on se parle, je ne peux pas vous confirmer qu'ils sont encore en contrôle dans cette zone-là. Donc une situation particulièrement compliquée. Toute la journée, ça a été les allers-retours pour la population à Kiev, entre se cacher et prendre le chemin des abris souterrains anti-bombes. Clovis, un dernier mot avec vous rapidement, peut-être sur la réaction de la population ukrainienne. On a entendu le président Zelensky qui appelait les Ukrainiens notamment à prendre les armes. Des armes et des munitions ont été distribuées à ceux qui le souhaitent justement prendre les armes. Comment la population ukrainienne autour de vous réagit-elle à cette offensive justement ? Eh bien, depuis plusieurs jours déjà, les Ukrainiens prennent les armes et se rendent dans les armureries pour récupérer des munitions, pour récupérer des armes, pour pouvoir combattre l'invasion russe, les troupes russes qui pourraient entrer ici à Kiev et qui ont déjà attaqué dans plusieurs parties du pays, vous le savez. Alors les Ukrainiens veulent défendre leur patrie, c'est l'heure à l'union nationale derrière le président, derrière le gouvernement, derrière l'Ukraine, derrière la patrie, au fait vis-à-vis de cette invasion russe, ces troupes russes. Beaucoup de gens ne comprennent pas du tout pourquoi cette opération menée par Vladimir Poutine, cette opération de grande envergure a lieu. On a rencontré tout à l'heure 2 vieilles dames qui étaient sorties quelques minutes dehors, qui nous disaient « mais on a beaucoup d'amis nous en Russie, on a de la famille en Russie, pourquoi Vladimir Poutine ordonne tout cela, je lui crache sur les pieds ». C'était les mots de cette vieille dame. On a rencontré aussi des jeunes ces derniers jours qui étaient prêts à prendre les armes, des réservistes qui disaient qu'ils étaient prêts au combat. Mais l'Ukraine est face à un ennemi, un ogre, l'armée russe. Donc ça va être très compliqué, même si pour l'instant l'Ukraine se bat bien et résiste particulièrement bien dans les grandes villes. Mais pourtant l'opération russe continue avec des raids aériens, des troupes au sol, de l'artillerie. Et ici à Kiev, la crainte c'est de les voir arriver en ville, les voir arriver en centre-ville. Et pour l'instant, les gens ont peur, sont dans les abris et s'attendent à la pire nuit depuis le début de l'opération menée par Vladimir Poutine, le président russe. Situation très tendue, donc on le